Mais Jésus, se tenir dans la présence de celui qui a dit, il sera toujours avec nous. Nous sommes là, c'est pour te arrêter. C'est pour te arrêter des cas spéciaux. Et nous avons besoin de réaliser qu'Emmanuel est là. Devant aussi, mon frère. On peut mettre assis devant Emmanuel. Emmanuel est là. Emmanuel est là, ici, présent avec moi. Emmanuel est là. Emmanuel est là, avec moi. Emmanuel est là. Réalise que tu es devant son trône. Il est le Dieu qui ne change pas. Il siège au milieu de la louange de Dieu. Mon esprit, prions mon esprit pour ceux qui prient en Christ, vous qui êtes déjà connectés en ligne avec nous, prions en esprit. J'entre dans le sein des saints, j'entre avec le sang de l'agneau, j'entre pour l'adorer lui seul, j'entre pour honorer, je
Adore ton Dieu, adore-le, adore-le. Chante pour la Église. Chante pour honorer Jésus. Nous te bénissons, Seigneur notre Dieu. Seigneur, c'est toi qui as dit que les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre. Tu as dit que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre ton âge. Tu as dit, Seigneur, que tu as vaincu le malin, tu as vaincu le monstre. Seigneur, c'est pourquoi, pendant ces moments, nous voulons tenir sur cette victoire pour repositionner toutes choses, pour élaborer, établir des décrets, afin que ta victoire, afin que tes projets sur nos vies soient manifestes. Seigneur, merci de disposer toutes choses. Merci pour ceux qui sont déjà là et ceux qui vont arriver. Que ton nom soit béni dans ces moments. C'est dans le nom précieux de Jésus que nous prions et nous disons Amen. Veuillez vous asseoir. Gloire à Dieu. Tu es bon. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Nous sommes en train de faire un travail
En vérité, c'est un travail personnel. C'est un travail familial. C'est un travail pour faire en sorte que chacun puisse entrer dans l'année 2023 ayant défriché son champ, afin que les nouvelles sémences que Dieu a prévues pour l'année 2023 puissent pousser sans qu'aucune épine ne vienne empêcher l'action de Dieu. 2023 est une nouvelle saison. Est-ce qu'on peut répéter une nouvelle saison? C'est une nouvelle saison. Alléluia. Nouvelle saison. Ne pas comprendre que nous entrons, que Dieu entre dans une nouvelle saison, ce serait en fait se laisser tromper par l'ennemi. Et pendant ce temps, que les téléphones soient en mode vibreur, pour ceux qui attendent peut-être un appel urgent, ou alors que vous les éteignez parce qu'il ne faut pas qu'on se fasse distraire. Amen. Une année se prépare. Celui qui ne prépare pas son année va se laisser surprendre par l'ennemi. Celui qui ne prépare pas son année va entrer dans la nouvelle année avec les mêmes charges. L'année 2020. Imaginez-vous que vous soyez poursuivi par des brigands et vous passez par une porte, mais parce que vous avez oublié de fermer la porte, ce n'est pas le fait d'entrer par cette porte qui va vous sécuriser. Parce que vous avez oublié de fermer la porte contre les brigands qui vous poursuivent et ils vont entrer. Tu vois, my God, mais je vais plus fermer. Mais tu n'as pas fermé. Je crois à une vie chrétienne épanouie. Je crois qu'on peut être fier d'être chrétien, surtout d'être enfant de Dieu. Je crois qu'on peut être fier. Je crois que le fardeau, comme dit Jésus dit, mon fardeau est doux et léger. Je crois que le fardeau de Jésus est doux et léger. Je crois. Je crois que notre Seigneur Jésus, je crois que le salut que notre Maître Jésus est venu nous donner ne se limite pas seulement en un salut spirituel. Je crois en un salut qui touche tous les domaines de la vie de quelqu'un. Je crois en ça. Mais l'autre réalité, c'est que si nous ne connaissons pas, en fait, toutes les réalités et les pesanteurs qui tournent autour, en fait, de la vie ou autour d'une famille, et que ça n'a pas été traité, je crois aussi que cela peut être un obstacle. Pas parce que Jésus n'a pas accompli, mais parce que tout simplement, cela n'a pas été annulé. Dans l'un des livres de Kenneth Hagin, cet homme de Dieu qui a marqué en fait la chrétienté du XXe siècle jusqu'au début du XXIe siècle. Alors, vous savez, il était aussi un prophète. Et Dieu lui avait en fait, un jour dans ses expériences avec le Seigneur, lui montre une vision en fait. Et il y a une femme en fait, Dieu lui montre en fait la vision d'un démon qui est en fait sur quelqu'un. Et Jésus était avec cette personne. Et Kenneth Hagin qui pose la question, justement, pourquoi tu ne chasses pas ce démon? Jésus dit non. Tant que lui, il ne chasse pas, moi je ne peux pas chasser. Parce que je lui ai donné l'autorité de chasser. Il dit, mais comment ça dit? Cela n'est-il pas écrit? Donc c'est pour dire que ce que tu ne chasses pas, ce
Ce qui fait partie de tes prérogatives, que tu ne chasses pas, ce n'est pas Dieu qui accomplira ce que toi tu es appelé à accomplir parce que tu as reçu le mandat. Alléluia. Alors que dans 3 semaines, peut-être 4, non pas 4, je crois que dans 3 semaines, nous serons en 2023, je crois. 2 semaines, my God, 2 semaines, pas tellement vite, wow, 2 semaines. Alors, nous parlions en fait de l'importance de détruire les autels, de renverser les autels qui vous ont combattu en 2022 et aussi d'en bâtir pour que la nouvelle année se repose sur des fondements spirituels. Fondements. Tu fondes ton année 2023, tu fondes cela sur un autel. Mais nous parlerons de cela dimanche. Aujourd'hui, il est question de déguiser encore votre compréhension sur le sens de l'autel. Et après, nous allons prier. Pendant que nous vous parlons, il y a plusieurs qui sont... Nous ne sommes pas dans... Je vais appeler... Nous ne sommes pas en compétition avec ceux qui adorent la créature. Mais je pense que Jésus aussi pouvait dire que les fils de ce monde sont plus sages que les fils de lumière. Comme pour dire, combien aujourd'hui ceux qui adorent la créature sont dans des choses obscures, posent des actes qu'on ne peut même pas exprimer ici, parce qu'ils veulent que la nouvelle année leur apporte quelque chose de différent par rapport à l'année 2022. Vous savez, les principes que ces gens-là, en fait, que la créature leur a enseigné, ce sont des choses, en fait, que l'ennemi, que la créature, en fait, a prises du fait de séjourner pendant un temps dans le royaume des cieux. Amen. Vous devez comprendre le sens de l'autel. Parce que si vous ne comprenez pas le sens d'un autel, si vous ne comprenez pas le sens d'un autel, vous aurez du mal à rentrer dans le message. Et ça paraîtra étrange pour vous. Et ce qui fait que lorsqu'il faudrait, par exemple, poser des actes qui vont vous amener à faire activer l'autel, en fait, vous direz, my God, mais c'est quoi ça? Je n'ai pas besoin de ça. Entre-temps, tu passes à côté d'une réalité, d'un principe qui, en fait, est un principe spirituel. Amen. Comprenez que l'autel, en fait, quand il est bâti, on va voir dans les Écritures, lorsqu'un autel est bâti, que ce soit l'autel bâti pour la cause de Dieu, que ce soit un autel divin ou un autel maléfique, un autel, tout autel a des sens. Quand on parle des sens ici, c'est-à-dire par exemple, la capacité d'entendre. Il peut y avoir une communication entre l'autel et un interlocuteur, soit le prêtre. Quand on parle de prêtre, ne voyez pas forcément celui que, par rapport à la région que vous connaissez. Je parle en fait de la prêtrise dans le sens en fait de tous ceux qui exercent un sacerdoce dans le sens même du satanisme.
Amen. Tout hôtel, quand il est bâti, un hôtel tombe, un hôtel part, un hôtel peut voir. Donc, tout hôtel qui a été bâti contre toi, parce que tu le veuilles ou non, vous savez, le plus grand mal, c'est de vivre dans l'ignorance. De vivre dans l'ignorance. Donc, tout hôtel qui a été bâti contre toi, sache que cet hôtel a entendu ce qui lui a été dit te concernant. Ou concernant ta maison, concernant ta destinée, concernant ton avenir, concernant tout domaine spécifique. L'autel a des sens. L'autel a une mémoire parce que l'autel est spirituel. L'autel enregistre les décrets qui ont été pris contre les gens dont on a, dont les noms ont été apportés sur cet autel, dans le but tout simplement de faire exécuter ces décrets. Prenons un exemple. Cette personne, sur cet autel, sur un autel par exemple maléfique, il a été dit que telle personne mettra juste 6 mois à chaque fois qu'il sera embauché, il travaille pendant 6 mois. Le septième, on doit en fait, il doit partir de là, mais il doit encore un autre boulot, juste 6 mois, et ça va faire le tour comme ça. Et la personne, en fait, ne comprend pas pourquoi elle n'arrive pas à garder en fait son emploi pendant fort longtemps. Alléluia. Donc, un notaire enregistre les décrets et les exécute. L'autel de la croix, le sacrifice, donc l'agneau de Dieu qui fut immolé sur l'autel de la croix, avait relâché un décret. Pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est pourquoi, quel que soit le péché le plus ignoble que quelqu'un peut commettre, quand il vient et se positionne devant la croix, qu'il ait tué 1 million de personnes, à cause de ce décret de pardon, automatiquement l'autel de la croix oublie les 1 million de personnes qui vont aller en enfer et lui va au ciel. Vous vous rendez compte? Certains parmi vous, cette semaine, vous avez eu des rêves. Vous avez vu des choses horribles et terribles. La question, pourquoi? Qu'est-ce que ces rêves veulent dire? Quel est le message? J'espère que vous avez écrit vos rêves. Et que tout à l'heure, lorsqu'on priera, tu devras combattre contre ces êtres. Tu dois relâcher des décrets. Parce que ces choses que tu as eu à voir, c'était pour te faire comprendre qu'il y a un autel et ces êtres-là, en fait, proviennent de ces autels. N'oubliez pas que les choses cachées sont les choses révélées sont acquises à nous, ses enfants. Donc, quand Dieu te révèle des choses, ce n'est pas juste une simple information, mais c'est pour te prévenir et prendre une certaine position. Amen. Amen. Allons-y dans 1 Roi 13, verset 1 à 5. 1 Roi chapitre 13, du verset 1 au verset 5. Je vais lire la parole de Dieu. Que nous comprenions le sens de l'autel, parce que tu ne peux pas détruire un autel ou des autels si tu ne comprends pas quel est le rôle, comment fonctionne, comment agit, quel est le sens des autels.
Voici un homme de Dieu arriva de Juda à Bethel par la parole de l'Éternel, pendant que Jéroboam, 1 roi 13, 1 à 5, pendant que Jéroboam se tenait à l'autel pour brûler des parfums. Ici, on a affaire donc à un autel donc, de Dieu. Il cria contre l'autel. Qui? L'homme de Dieu cria contre l'autel parce que Jéroboam en fait avait pris des voies tortueuses. Il n'honorait plus Dieu. Donc, l'homme de Dieu cria contre l'autel par la parole de l'Éternel et il dit: Autel, autel, ainsi parle l'Éternel. Écoutons un peu, écoutons. Réfléchissons un moment. S'il n'y avait pas de vie dans un autel, est-ce qu'on peut parler à quelque chose qui ne vit pas? Non. Donc, si cet homme de Dieu interpelle l'autel, ça veut dire que l'autel possède une dimension de vie qui n'est pas physique, mais spirituelle. Ne néglige pas les autels. S'il y en a dans ta famille, dans ton clan, tu dois les combattre et les remplacer. Si tu n'en as jamais bâti pour Dieu, c'est le temps de bâtir. Amen. Voici la suite. Il naîtra un fils à la maison de David. Son nom sera Josias. Il immolera sur toi les prêtres, des hauts lieux qui brûlent sur toi des parfums. Et l'on brûlera sur toi des ossements d'or. Verset 3. Et le même jour, il donna un signe en disant: c'est ici le signe que l'Éternel a parlé. Voici l'autel se fondra et la cendre qui est dessus sera répandue. Verset 4. Lorsque le roi entendit la parole que l'homme de Dieu avait criée contre l'autel de Bethel, il avança sa main de dessus l'autel en disant: saisissez-le. Et la main que Jéroboam avait étendue contre lui devint sèche et il ne put la ramener à soi. En vérité, c'était un roi corrompu. Verset 5, l'autel se fondit et la cendre qui était dessus fut répandue selon le signe qu'avait donné l'homme de Dieu par la parole de l'Éternel. Amen. Alors, remarquez qu'au verset 3, il dit: et le même jour, il donna un signe en disant que c'est le signe que l'Éternel a parlé, voici l'autel se fondra. Au verset 5, l'autel se fondit. Bien-aimé, l'autel entend le décret. L'autel entend le décret de l'homme de Dieu. Il dit: voici le signe. L'autel va se fondre. La suite, au verset 5, l'autel se fondit. Quels sont les décrets? Quels sont les décrets qui ont été relâchés sur vous? Mais les décrets négatifs. Je crois que vous avez eu le temps de répertorier tous les décrets. Je ne vous parle pas d'abord forcément des années, il y a 10-5 ans en arrière. Je parle en fait de janvier 2022 jusqu'à décembre 2022. Qu'est-ce qui a aigri, qu'est-ce qui a irrité ton cœur au point de te dire: Taureau, c'est trop, ça doit s'arrêter. Quel est le rêve que tu n'as pas vu se réaliser alors qu'en vérité, tu étais prêt, tu étais au bord d'un succès ou d'une réalisation? Le thème. Amen. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vivent un certain bonheur que dans les rêves. C'est-à-dire que c'est quand ils dorment qu'ils voient une vie épanouie, une vie vraiment
Mais dans le naturel, c'est le contraire. Pourquoi c'est dans l'oreille? Quelle est cette dimension qui retient ce bonheur? L'autel. Je crois que Jésus est un changeur de vie. Je crois. Il est venu, c'est pour donner un sens à nos vies. Bien-aimés, nous sommes en train de voir que l'autel a des sens. L'homme a 5 sens. L'homme a la vue, il a l'ouïe, il a l'odorat, il a le toucher, il a le goûter. Donc, on nous dit l'autel a des sens. L'autel, donc, est un élément qui vit. La chose peut paraître statique, mais dans la dimension de l'esprit, ça vit. Vous avez des autels qui sont placés même à l'entrée de certaines de certaines parcelles. Ça paraît parfois des décors, des types d'oiseaux, des types d'animaux. Ça paraît des décors. Mais en vérité, ce ne sont pas des décors. Sur 10, il y en a peut-être 2 qui sont des décors. Mais d'autres, ce ne sont pas des décors. Si tu es invité dans ce genre de maison pour une visite, couvre-toi du sang de Jésus. Et pose la question au Saint-Esprit sur comment tu dois te retrouver à cet endroit pour un rendez-vous, pour un entretien. Si, dans le cas échéant, retrouvez-vous dans un café. Amen. Amen. Mais lorsqu'on ne connaît pas, on devient une victime. Apocalypse 16, verset 7. Nous allons voir ici dans Apocalypse 16, verset 7, que l'autel parle. J'entendis, au verset 7, on dit Apocalypse 16, j'entendis l'autel qui disait, oui Seigneur Dieu puissant, tes jugements sont justes, sont véritables et justes. J'ai entendu l'autel qui disait, donc l'autel qui parlait. Et ce que cet autel disait, c'était quoi? Dieu Tout-Puissant, tes jugements sont véritables et justes. Ici, c'est l'autel de Dieu. Ici, l'autel utilise la voix, pas l'expression vocale. Maintenant, prenons ce que les autels du monde des ténèbres libèrent comme message. Chômage, 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 chômage. Maladie, 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 maladie. Échec, 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 échec. Problème, 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 problème. Amen. Et tu ne comprendras pas pourquoi. Tout allait bien à un certain moment. C'est-à-dire que Dieu arrive à garder tes relations juste pendant peut-être 6, 7, 8 mois. Et après, tout le monde, à un moment, bon, en fait, des regards étranges à ton endroit. Le courant ne passe plus. Quel est le message que l'autel relâche? Quel est le message? Quel est le message? Tout simplement, voyez, quand un autel est en activité dans une famille, je vous ai souvent dit ça, voyez tout simplement quel genre de vie il y a dans la famille.
comment les hommes fonctionnent, comment les hommes de la famille fonctionnent, comment les femmes ou les filles de la famille fonctionnent. Comment? Quand les hôtels sont en activité, il y a une atmosphère dans la famille. Ça peut être une atmosphère de division. Ça peut être une atmosphère de jalousie. Ça peut être, en fait, une atmosphère de pauvreté. Vous savez, la pauvreté, ce n'est pas le fait de forcément ne pas avoir du boulot. Vous avez des personnes qui travaillent. La personne a un salaire. Mais quand il y a un hôtel de pauvreté, c'est-à-dire que le salaire de la personne ne change pas le statut de la personne. Ce n'est pas que la personne n'a pas l'argent. Mais la personne ne fait pratiquement rien avec son argent. Et son statut est le même. Amen. Hôtel de pauvreté. Bien-aimé, je suis l'habitude de dire aux jeunes hommes, que ce soit, en fait, quand on peut être un jeune homme, une jeune fille, etc., il y a des choses sur lesquelles, quand votre esprit n'est pas à l'aise dans une situation que vous vivez, comprenez que c'est Dieu qui vient révéler quelque chose pour que, en fait, vous combattiez cela. Amen. L'autel entend. Et allons dans 1 Roi 13, verset 3 et 5. 1 Roi 13, verset 3 et le verset 5. Je suis en train de poser les bases pour que vous compreniez. Demain, après-demain, vous pouvez, en fait, même si vous êtes seul quelque part, face à un combat, vous vous souviendrez, vous dites, tiens, l'homme de Dieu nous avait dit ceci. Alors, je vais régler ce problème en dressant un autel. Amen. Amen. On dit ici dans 1 Roi 13, verset 3, et le même jour, il donna un signe en disant, c'est ici le signe que l'Éternel a parlé. Voici l'autel se fondra et la cendre qui est au-dessus sera répandue. Verset 5, l'autel se fondit et la cendre qui était dessus fut répandue selon le signe qu'avait donné l'homme de Dieu par la parole de l'Éternel. C'est pour ça qu'on a dit que je n'ai fait que relire pour dire que l'autel entend. On a d'abord vu que l'autel parle dans l'Apocalypse. Et dans ce passage, on voit que l'autel entend. Les autels. Ces dispositifs-là, cette disposition, en fait, qui dans des familles qui sont là cachées, secrets de famille, sauf pour ceux qui sont initiés, qu'on a initiés, qui connaissent des choses. Mais gloire soit Dieu, ce que toi, parce que tu as Jésus dans ta vie, il y a des choses que Dieu te révèle, des choses que Dieu te montre pour te dire, il y a un autel. Ton problème, ça vient de là. Il faut vaincre, renverser cela. Bien-aimés, à l'aube d'une nouvelle année, on ne peut pas entrer dans la nouvelle année. Tu ne peux pas entrer dans la nouvelle année avec les mêmes défis de l'année 2022. Tu ne peux pas entrer dans la nouvelle année avec les mêmes défis qui sont présents depuis 2021 ou 2020. Non. Je veux manger le fruit de mon abandon à Dieu. Je veux manger le fruit de mon appartenance à Jésus. Je refuse que ma marche chrétienne soit une marche théorique. Je refuse. Je veux voir la gloire de Dieu se manifester dans ma vie. J'ai besoin de ça. Alléluia.
l'aube donc de la nouvelle année, il est important que tu mettes des fondations. Nous allons voir donc la relation entre fondation, hôtel, alliance et autres. Je vous disais, je pense dans l'un des messages, c'est que, bon, combien de personnes fêtent la nouvelle année? Ok, les gens vont se retrouver en famille, manger un repas, partager un repas ensemble. C'est important toujours pour maintenir la cohésion familiale. Entre amis, on va se souhaiter, on appelle ça comment? Meilleurs vœux. L'anglais, c'est mieux Happy New Year. Happy New Year. C'est-à-dire joyeuse nouvelle année. Meilleurs vœux. Et puis on dit, quand on se congratule là, vraiment prospérité, alléluia. Bon, quand tu n'es pas encore marié, mariage, santé parfaite, alléluia, longévité. C'est pas ça qu'on se dit souvent. Et puis quand tu me rends bien, beaucoup d'enfants. Beaucoup d'enfants. Et puis, beaucoup d'argent alors. Beaucoup d'argent. C'est bien. C'est bien de se relâcher, de bénir l'autre par tes paroles, par ses paroles, c'est bien. Mais entre les vœux qu'on se donne et le cours de l'année, on sait que généralement le fossé est souvent grand. La personne que tu as congratulée avec qui vous êtes dit vraiment longévité, tu apprends seulement, oh, elle a fait l'accident, vraiment, elle n'a pas pu s'en sortir, elle est partie sur place. On a fêté ensemble la nouvelle. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc c'est pourquoi, avant de rentrer, avant que cette année-là, cette nouvelle année arrive, il faudrait sécuriser ton année, ton entrée dans l'année 2023. Je sécurise mon année. Je sécurise. Répète, je sécurise. Je sécurise. Au nom de Jésus. Je sécurise. Tu mets des garde-fous que personne n'a entendu. Ils pourront te faire la guerre, mais ils ne pourront pas l'emporter. Pourquoi? Parce qu'il y a un hôtel que tu as bâti. Tu as sécurisé ton vie. Ils vont rôder comme un lion rugissant, mais il n'a plus de crocs, il n'a plus de griffes. Pourquoi? Parce que tu as sécurisé. Comprenez que toute fondation est le fruit d'une alliance entre Dieu et un homme. Quand tu décides de bâtir un hôtel, c'est une alliance que tu renouvelles ou que tu établis entre toi et Dieu. Comme ces gens-là font des alliances pour chercher à faire du mal aux innocents. Faire du mal aux autres. Toute fondation est le fruit d'une alliance entre Dieu et les hommes. Mais aussi, ceux de l'autre côté font aussi des alliances entre eux et les démons. Dans le but de détruire les destinées des gens. Mais répète, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. En ce qui me concerne. En ce qui concerne ma maison. Ma famille. Je déclare et je décrète que cela reste nul et sans effet. Aucun hôtel satanique, aucun hôtel démoniaque, aucun hôtel familial ne prévaudra sur moi, selon la parole du Seigneur, qui a dit que les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre mon église. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Bien-aimés, c'est pourquoi je vous disais dimanche dernier, il faut vous préparer.
Bien aimé, l'autel, plutôt l'alliance qui est établie, donc cette fondation-là, qui est établie sur la base de cet autel, est toujours scellée. Donc cette alliance, toute alliance est scellée sur la base d'un autel. C'est pourquoi lorsque Jésus est venu, en fait, si Jésus s'était tenu devant ou est rentré dans le Saint des Saints, dans le véritable tabernacle avec son sang, c'est à cause de quoi? C'est à partir de l'autel qui a été bâti que Jésus, en fait, lui, l'agneau de Dieu, immolé sur l'autel de la croix. C'est ce qui a fait en sorte qu'une nouvelle alliance soit établie entre Dieu et les hommes. Amen. Et Satan qui présentait cela, voilà pourquoi il va passer par un de ses meilleurs disciples pour dire non, tu ne peux pas aller à la croix, tu ne peux pas mourir à la croix, non, tout ça. Parce que si Jésus n'aurait pas passé par la croix, il n'aurait pas eu effusion de sang. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Amen. Amen. Bien-aimé, l'alliance donc qui établit la fondation est toujours scellée sur un autel et est activée par une entente, par des paroles d'alliance. C'est-à-dire, c'est aussi, je disais, activé par un sacrifice. C'est le sacrifice qui active, c'est l'acte fort, c'est ce sacrifice-là qui active et qui donne un sens, en fait, à ton autel. C'est pourquoi ces personnes-là, je vous dis, elles sont prêtes. Vous savez, surtout les gens qui sont dans les administrations, etc., n'importe dans le milieu. La personne, si elle sait que le poste qu'on lui a donné, je veux ça, elle va aller, c'est-à-dire elle est prête à aller même dans le coin, c'est chez l'équipe là-bas. Elle est prête, en fait, à faire un part de libre vie. Elle va avec, la personne va avec des présents pour aller rencontrer, en fait, les grands féticheurs du garou. Donc, quel but? Ce poste-là, je le veux. N'est-ce pas ça? C'est pas ça qui s'est passé. C'est ça. Donc, la personne se déplace, elle est prête à partir, à se déplacer avec même 2 millions. Elle est prête parce qu'elle sait que s'il a ce poste-là, c'est que ça va lui rapporter. C'est plus que c'est qu'elle va investir. Mais dans toi, lui, il vit tous ses comptes. Toi, c'est seulement des genoux, de parler en langue. Et puis parfois, impose-moi le métier. Mon pas, si je dois changer. C'est là le problème de l'Église. C'est-à-dire la non-compréhension des principes, en fait, et des lois qui régissent, qui favorisent les victoires dans la dimension spirituelle. Amen. Même si tu as bâti, vous voyez, Abraham a bâti plusieurs hôtels. Il ne s'est pas limité à un seul hôtel. Il en a bâti plusieurs. Donc je ne peux pas. On ne doit pas se lasser de bâtir des hôtels. C'est-à-dire que quand le Saint-Esprit, lorsqu'une saison comme celle-ci se présente, alors je me positionne, je prends mes dispositions. Est-ce qu'on est ensemble? Maintenant ceci. Il y a des choses que le jeûne peut t'apporter. Il y a des choses que la prière peut t'apporter. Il y a un niveau où le jeûne et la prière peuvent te conduire, mais il y a un autre niveau où, en fait, tu as besoin de bâtir des hôtels ou un hôtel pour monter plus haut. Est-ce que vous comprenez cela? Il faut monter plus haut. La prière et le jeûne, seul, à un moment,
ça ne va pas débloquer les choses. Ça dépend du type de combat. Il y a combat et combat. Il y a combat et combat. Il y a combat et combat. Je conclurai avec, ceci, avant de rentrer dans les temps de prière. Comment comprendre que Isaac est au soir de sa vie? Isaac sait qu'il n'a que peu de jours ou peut-être peu de semaines. C'est ce qui est vrai, il n'a plus assez de temps pour vivre. Il a 2 fils. Il y a Ésaü et il y a Jacob. Et il sait que la survie de la famille passe par le fait que l'un des fils doit recevoir la bénédiction. Mais Isaac ne s'empresse pas de bénir l'un des deux. Il dit à Ésaü, parce que pour lui c'était Ésaü, Dieu lui dans sa pensée c'était Jacob. Mais il dit à Ésaü, prends tes armes, va chasser le gibier comme je l'aime, prépare-le-moi et ensuite je te bénirai. Comment comprendre ça? Ne pouvait-il pas tout simplement appeler Ésaü, mon fils, je suis au bord, bientôt je vais partir, il faut que je te bénisse, j'ai des instructions de laisser par la famille. Il ne peut pas le faire? Si. Mais il y a une dimension de la bénédiction qui ne se relâche que sur la base d'un acte fort. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Sur la base d'un acte fort. Parce que si Isaac parlait tout simplement à l'enfant, sur l'enfant, ça n'allait pas passer. Il fallait un acte. Il fallait en fait que le bénéficiaire en fait paye un prix. C'est pourquoi la mère, qui avait la pensée de Dieu, va dire à Jacob, va donner toutes les instructions à Jacob, et Jacob va avec le repas, se faisant passer pour Ésaü. Mais une fois le père Isaac va relâcher la bénédiction, c'était terminé. Il n'y avait plus rien en lui. Le problème de beaucoup parmi vous, c'est que vous avez la main dure. Vous pensez que c'est le fruit de votre travail qui va vous faire changer de niveau, de statut. Ça ne change jamais. C'est la sensibilité à la pensée de Dieu qui va vous permettre d'avancer. Mais si vous regardez toujours sur votre petite pensée, c'est-à-dire que vous regardez autour de vous, ma maison, mes enfants, mon business, rien qu'autour de vous. Combien de fois tu as fait ça? Ça a changé quoi? Avec un moment, il faut s'asseoir. Ok, j'ai souvent eu de l'argent, j'ai fait ça. Mais ça ne m'a pas fait avancer. Mais pourquoi ne pas s'accrocher? Pourquoi ne pas essayer avec Jésus? Et ce n'est pas avec les principes de la parole. Toute ma vie là, j'ai gagné là. Je ne veux pas passer avec elle. Mais l'argent, j'ai travaillé. Les tontines, j'en ai eu. Ce n'est pas que c'est l'argent qui m'a manqué. Les projets, mais. Je suis quand même réaliste. Le problème, c'est que beaucoup parmi vous pensez que bon, comme ça n'a pas marché hier, l'argent va venir, ça va encore marcher, ça marchera forcément. Non, ça ira. Fais comme ça. Non, ça va, je suis bon, ça ira. Ça devient juste un slogan. Ça ira. Non, ça va aller. Non, c'est Dieu qui est fort, ça va aller. Non, tu sais, non, je traverse un désert là, mais tout le désert là. Israël, à un moment, ils sont quand même sortis du désert. Ils sont entrés à Canaan. Mais toi, tu es dans le désert. D'année en année, tu es dans le désert. Et ils ont fait 40 ans. Toi, tu es dans le désert. Tu es né dans le désert. Tu es en train de vieillir dans le désert. Les enfants entrent maintenant dans le même désert. Alors, tu ne peux pas t'arrêter. Non, il faut que ça change.
Amen. Je refuse. Non, il faut que je compose avec les principes de Dieu. Que je compose au nom de Jésus. Est-ce qu'on est ensemble? Que je compose. En fait, c'est là que je voudrais vous amener. Être réaliste. Dieu a pour chacun d'entre vous des projets de paix et non de malheur. Un avenir et de l'espérance. Beaucoup parmi vous, vos bénédictions sont suspendues sur votre tête. Mais c'est juste un acte qui va faire descendre la bénédiction sur vous. Juste un acte d'obéissance. Bien aimé, nous allons nous lever. Et que les musiciens soient sur leur appareil. Nous allons nous lever parce qu'à un moment, on veut que ça change. Ça doit changer. Au nom de Jésus. Ça change. Je ne sais pas. Dans les rêves cette semaine, il y a des choses certainement que tu as vues. Il y a des combats que tu as vus. Et tu dois te dire, tu dois prier sur la base de ces choses-là. Mais on va d'abord, je veux d'abord vous conduire dans ce que j'appellerais des prières d'ordre général de prière. Et ensuite, nous allons entrer dans des prières spécifiques. Amen. Et la prière d'ordre spécifique, c'est détruire. C'est détruire. Lorsqu'on se détruit. Dieu a gagné le combat. Et libéré son peuple, sa parole avec une vérité. La terre entière sera avec Dieu pour te montrer l'espoir. Et ce qui chantons et crions la victoire. C'est moi, car Dieu a gagné le combat. Et libéré son peuple, sa parole avec une vérité. La terre entière sera avec Dieu, nous dirons l'espoir. C'est lui, qui écrase les méchants, et qui a la victoire. Victoire! C'est roi! C'est roi! Nous avons les yeux fermés. Je crie à toi, nous sommes en haute adoration. On a les yeux fermés. Tu regardes à Jésus maintenant. Tu le mets simplement au nom de Jésus. Selon qu'il est écrit. Répétez-vous. De toutes les armes de Dieu. Je me revêt de la vérité comme ceinture. Je me revêt du bouclier, du casque du salut. Je me revêt de la cuirasse de la justice. Je me revêt du salut de l'évangile comme chaussure à mes pieds. Je me revêt. Je prends le bouclier de la foi. Je prends le bouclier de la foi. Et l'épée de l'esprit pour éteindre les traits enflammés du malin. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. C'est pourquoi ce soir, avec conviction, c'est pourquoi ce soir, je me tiens pour moi-même ici de ton nom. Je me tiens pour ma famille, de votre tout hôtel familial, au nom de ta famille. Côté maternel et paternel. Au nom de Jésus, tout hôtel familial
côté paternel, côté maternel, qui parle contre ma destinée, qui a parlé contre ma destinée en 2022, maintenant même, je renverse et je détruis au nom de Jésus, c'est hôtel, je détruis, Au nom de Jésus. Croyons ce que vous dites. Notre Seigneur a dit, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans les cieux. Crois en cela. Believe it, comme disent les Anglais. Crois. Nous allons encore continuer. Mettez-vous 2 à 2. Il faut vous regarder. Je crie à toi. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tout accès légal que j'ai donné à ces hôtels, que ce soit le compromis, de manière inconsciente. Seigneur Jésus, je te prie de me pardonner. Et puisse ton sang me laver de tout compromis inconscient ou de tout compromis conscient. Toi qui as dit, si nous confessons nos péchés, tu es juste et fidèle de nous pardonner et de nous purifier de tout péché. Seigneur Jésus, merci pour ta miséricorde. C'est pourquoi tu es la base de ta miséricorde. Au nom de Jésus, tout autel qui parle contre moi, consciemment ou inconsciemment, ce soir, j'invoque le sang de Jésus-Christ qui parle en ma faveur. Le sang de Jésus qui dit miséricorde
Le sang de Jésus dit miséricorde sur ma vie, sur ma vie. Le sang de Jésus dit miséricorde sur ma vie. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, envoie le sang de Jésus sur ces hôtels maintenant. Envoyez le sang de Jésus. Envoyez le sang de Jésus. Les hôtels de maladie, les hôtels de maladie, les hôtels de rétrogradation, les hôtels de stagnation, les hôtels de manque de croissance, les hôtels de pauvreté. Envoyez le sang de Jésus sur les hôtels de Bélan, les hôtels de Piti, les hôtels de sorcellerie, les hôtels de magie. Envoyez le sang de Jésus, les hôtels de l'occultisme. Nous envoyons le sang de Jésus. Nous envoyons le sang de Jésus. 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 Sur ces hôtels. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Sur les hôtels de Brigitte. Le sang de Jésus. Sur les hôtels de Mélane. Le sang de Jésus. Sur tous les hôtels de tradition mystique. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Sur les hôtels d'échec. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Ils ont vaincu la parole de l'État. Ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau et de la parole, de leur témoignage. Nous envoyons le sang de Jésus sur les hôtels d'échec, les hôtels anti-mariage. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tout hôtel de difficultés financières, je renverse. Je renverse. Je renverse. Je renverse. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tout hôtel de retard dans tous les domaines de ma vie, je renverse. Je renverse. Je renverse. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Élève ta voix maintenant. Élève ta voix. Renverse. Tout ce que tu vois qui t'attaque dans la famille. Ceux qui sont dans la famille qui t'attaquent. Au nom de... C'est bon, vous pouvez vous détacher maintenant. Nous allons conclure en détruisant tous les autres hôtels que le Seigneur vous a révélés cette semaine et qui étaient cachés dans vos familles, mais qui vous ont combattu tout au long de l'année 2022, qui vous ont même combattu cette semaine. Vous allez les détruire. Répétez au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Sur la base de la parole de Dieu. Sur la base de la parole Qui déclare que l'Éternel m'a établi. Selon Jérémie 1:10.
Il m'a établi sur les nations, sur les royaumes, afin de détruire. Il m'a établi sur les nations et sur les royaumes, afin de renverser, afin d'abattre, afin de détruire. C'est pourquoi, je détruis ces hôtels. C'est tout ce que tu as vu dans la semaine. Vale, le temps que tu as vu dans les rêves, ils sont combattus. Les hôtels de femmes de nuit, les hôtels de mort, les esprits de mort, les esprits de cimetière. Dans les gens qui sont de Jésus, nous chantons par le nom des ténèbres, nous chantons avec le nom de Jésus, pour nos ennemis, ces hôtels, l'esprit de mort, l'esprit de nécromancie, l'esprit de ténèbres, l'esprit de cimetière, le nom de Jésus, nous nous faisons ces hôtels, à partir desquels vous êtes envoyés, vous qui arrêtez dans les rêves, au nom de Jésus, nous nous faisons, nous faisons, le hôtel, au nom de Jésus, le hôtel des eaux, le hôtel des rivières, le hôtel des mers, le hôtel qui sont sous la terre, le hôtel qui sont dans le terrestre, tous les êtres humains, tous les renversants, au nom de Jésus, ils sont dans la forêt, tous les êtres humains, tous les renversants, au nom de Jésus, Nous avons les yeux fermés.
Que son salut avec sagesse, l'éternel puissant, disons-le, car Dieu est un Dieu puissant, il est de son salut avec sagesse, amour, Dieu est un Dieu puissant, car Dieu est un Dieu puissant, il est de son salut avec sagesse, amour, est un Dieu puissant, car Dieu est un Dieu puissant, il est de son salut avec sagesse, amour, Dieu est un Dieu puissant. Alléluia! On peut acclamer le Seigneur. Veuillez vous asseoir. Écrivez seulement ce verset, vous l'écrivez seulement. Vous le direz à la maison, 1 Corinthiens 15, 32. Le Seigneur dit, c'est l'apôtre Paul qui parle. 1 Corinthiens 15, verset 32. Écoutez ce que dit ici l'apôtre Paul. Si c'est dans des vues humaines que j'ai combattu contre les bêtes à Éphèse, quel avantage, m'avait-il? Il y a une vérité qui est dans, en fait, Paul, dans sa dimension apostolique, avait combattu contre les bêtes à Éphèse. Et quand vous entendez parler de bêtes ici, c'est une image des démons, des esprits méchants. Paul a combattu. Donc, Paul connaissait le combat spirituel. Si quelqu'un te dit, mais tu ne fais que combattre, oui, jusqu'à la victoire. Jacques a dit, résistez au diable et il fuira de vous. Combat de résistance, ça veut dire qu'il y a deux positions qui exercent une certaine pression. Mais la pression qui doit baisser, c'est la pression du diable. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Amen. Nous sommes arrivés au terme de ce moment. Avant de passer aux offrandes, je vous encourage. Je vous encourage d'être là dimanche. Parce que le culte du dimanche va nous préparer avant à la semaine qui va commencer, qui commencera et qui nous amènera à la veillée de prière, la veille de la traversée du vendredi prochain. Amen. Continuez le travail à la maison. Continuez. Donc, on va passer aux offrandes. Après des moments comme ça, l'offrande que tu donnes à Dieu, tu le prends. En fait, il vient sceller ta victoire. C'est-à-dire que si tu dois donner à Dieu ce soir, c'est une offrande de victoire. Une offrande conséquente qui confirme que tu crois à ce que tu as déclaré ce soir. Alors pour cela, tu scelles ta victoire avec une offrande qui part. Alléluia. Que chacun prenne son offrande. Je vais prier. Je vais prier. Je vais prier. Je vais prier. Non, ne vous déplacez pas. Je vais d'abord prier avec votre offrande. Levez-vous avec votre offrande, je vais prier. C'est bon, on peut prier. Je vais prier. Père Céleste, je viens dans le nom précieux de Jésus. Nous venons, Seigneur, te présenter notre offrande. Seigneur, cette offrande qui vient
couronner, Seigneur, ces temps qui vient sceller ces mots. Seigneur, c'est toi qui as dit dans ta parole qu'on ne se présentera pas devant toi les mains vides. Seigneur, c'est pourquoi nous voulons, Seigneur, te donner ce soir avec cette conviction que les lignes ont été bougées dans le monde des esprits et que nous sommes du bon côté parce que c'est dans la victoire que nous combattons. C'est dans la victoire que nous renversons. Nous avons renversé les autels. C'est dans la victoire que nous nous opposons aux puissances des ténèbres. C'est dans la victoire acquise à la croix par notre Seigneur Jésus-Christ. C'est dans la victoire. Seigneur, que ton nom soit béni au nom de Jésus. Amen. Amen. Et les chants vont donner un bon cantique de victoire, un cantique de célébration. Alléluia. À tes pieds, ô divin roi, nous t'apportons nos trésors. À tes pieds, ô divin roi, nous t'apportons nos trésors. Car tous nos biens sont à toi seul et en tout temps. Voici nos trésors.